Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Le pays traverse une situation particulière avec une émotion très forte qui implique nos armées, la hiérarchie politique, le climat préélectoral où nous sommes. Et j'ai envie de vous poser une première question. Au lieutenant Le Pen et pas au président d'honneur du Front National, votre expérience, votre regard, les armées, vous avez été de nombreuses fois candidat à la présidence de la République, vous auriez pu être le chef de ces armées. Comment ressentez-vous les choses? Oui, je pense que c'est une opération qui n'a pas été montée avec la méticulosité habituelle dans ce genre de travail. Il y a eu une question d'urgence, et cette urgence n'est pas venue, me semble-t-il, des opérations militaires proprement dites, mais probablement des ordres politiques qui ont été donnés. Or, l'intervention du président de la République dans la campagne électorale était en elle-même scandaleuse, puisqu'il se prétend le président de tous les Français. Je ne vois pas comment il peut se permettre d'attaquer nommément un grand parti politique comme le Rassemblement national et prendre position ouvertement pour tel ou tel candidat. Cela dit, je pense que à l'Élysée, pour être plus vague, on a souhaité faire un coup de com' pour essayer de redresser une situation des sondages qui n'était pas sans doute très favorable, peut-être moins favorable même que celle qui apparaît dans la presse, et qui expliquerait en effet la rapidité des opérations et l'excès le manque plutôt de précautions qui ont été prises. Je crois que la France dispose, c'est vrai, d'un instrument militaire de très haute qualité qui sont, entre autres, pas seulement, mais les commandos de la marine, dont je m'honore d'avoir été camarade de combat dans une opération, et il n'y en a pas eu beaucoup. C'était le deuxième plus grand débarquement de l'histoire après celui du 6 juin, qui était en Égypte, n'est-ce pas, à Port Saïd. Et moi, j'étais avec j'étais dans une compagnie qui était en tête du centre du dispositif, et les commandos de la marine étaient à droite. Nous avons été donc pendant quelques heures camarades de combat. Et les commandos de la marine sont certainement une unité de très très haute qualité, et on ne doit les risquer que quand il y a, me semble-t-il, des intérêts supérieurs qui sont en jeu. Or là, de quoi s'agit-il? Un couple qui vient de se marier, un couple d'hommes en voyage de noces, batifol au Burkina Faso, qui n'est pas romorantin, n'est-ce pas? Bon. C'est la frontière des zones à risque, c'est presque une zone de guerre entre le Bénin et le Burkina. Oui, mais enfin, en toute occurrence, il est vrai que la France a un devoir de solidarité à l'égard de ses concitoyens, mais elle n'est pas chargée de la sécurité personnelle de chacun des touristes à partir du moment où ils décident d'aller là où ils veulent. Que ce soit au Chili, en Bolivie, au Canada, en Alaska, la France ne peut pas être à la botte du tourisme. Je me souviens d'une ancienne déclaration que vous avez faite en s'adressant à tous les preneurs d'otages du monde éventuels si nos citoyens sont engagés. Peut-être que vous pouvez me faire du mal aujourd'hui, mais mon pays ne vous lâchera jamais plus de toute votre existence. Oui, c'est ça. Vous aviez dit quelque chose comme ça. C'est ce qui a été répété. Bien sûr, ça peut être une considération permanente de notre diplomatie et de nos responsables. Mais encore une fois, je rappelle que là, semble-t-il, l'opération n'a pas été conduite dans les conditions ordinaires d'emploi de ce type d'unité. En effet, les commandos, ce sont des combattants qui organisent méticuleusement leur opération, renseignés, très renseignés. Or là, semble-t-il, on ignorait même qu'il y avait 4 otages au lieu de 2. Bon. Donc il semble que les ordres soient venus d'intervenir militairement avec une unité de combat supérieure
et que l'ordre soit venu directement de l'Élysée. Ça me paraît clair. De Monsieur le Président de la République, en l'occurrence. Oui, c'est le Président de la République, mais c'est évident. M. Macron est un peu aux abois, je crois, sur le plan électoral, et il a décidé de faire un coup. Il a cru que ce serait un bon coup. Malheureusement, c'est un coup sanglant qui a coûté la vie à deux de nos camarades, deux officiers mariniers des commandos de la marine, du commando peut-être le plus percutant, le commando Hubert. Et ça, c'est navrant. Et en plus, je dois dire que l'accueil des deux zigotos libérés sortant de l'avion présidentiel qui était allé les chercher par le président de la République, le chef d'état-major de l'armée, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, etc., etc. Enfin, et tout le Bataclan et son coin est incroyable. Alors que tout ça aurait dû être fait dans une discrétion, dans une pudeur humble. Je trouvais ça extrêmement choquant, je crois ne pas être le seul. Alors on ne peut pas organiser des guerres pour que les hommes politiques aient de l'expérience, mais vous faites partie de ceux qui, dans la grande histoire, avaient cette expérience. Oui, oui. Quel est l'état d'esprit ? L'expérience comporte l'âge, mais hélas, alors, il y a une phrase qui nous appartient d'ailleurs. Les gens qui nous dirigent, que ce soit d'ailleurs les civils ou les militaires, n'ont pas de grande expérience. Vous connaissez votre phrase, l'expérience, c'est une bougie qui n'éclaire que celui qui la oui, porte. C'est vrai, on dit ça. Vous vous souvenez peut-être... Les gens ne sont pas peut-être, très sensibles Jean-Marie Le Pen, à en l'expérience 1986, les événements de Nouvelle-Calédonie, vous étiez à l'époque 2 fois président de groupe parlementaire, en France et à l'Europe. Le gouvernement de l'époque, c'était Chirac et M. Pasqua, ministre de l'Intérieur, avaient consulté avant une opération de ce type, libérer les otages, mais c'était des gendarmes français, c'est l'affaire d'Ouvéa. Vous aviez été personnellement consulté pour avoir un avis sur la solidarité nécessaire qu'un gouvernement réclame pour qu'il n'y ait pas de polémique sur une opération extrêmement délicate et difficile. Absolument, M. Pasqua m'avait téléphoné dans la nuit pour me demander quel était mon sentiment sur cette opération. J'avais évidemment soutenu dans cette affaire le gouvernement. Est-ce qu'on peut penser que le président Macron a fait la même chose avec les responsables politiques? Non, c'était très différent. À la fois le contexte était différent, les personnages étaient différents. Je crois que chacune des situations doit être jugée individuellement. Quelle est la doctrine de défense de nos citoyens? Il y avait autrefois la Pax Romana. Si on attaque un Romain quelque part dans le monde, tout l'Empire... Non, mais bien sûr, mais l'extrême diffusion que donne à la présence de nos compatriotes la mode du tourisme fait qu'on ne peut pas mettre un commando à la disposition de chacune des équipes qui se promènent à travers le monde, quelquefois de manière très légère et sans précaution, que ce soit pour monter l'Annapurna ou que ce soit dans le cœur de la jungle brésilienne. Bon, là, je crois que ce sont des interventions exceptionnelles et que celle-là, par sa précipitation, a bien montré que les ordres ne venaient pas du côté militaire, où on s'entoure de précautions justes d'ailleurs, nécessaires, mais venaient du politique et qu'on cherchait à obtenir un résultat qui soit spectaculaire. Il est évident que M. Sarkozy avait déjà joué de la chose, M. Chirac aussi, et Macron a pensé qu'il allait pouvoir le faire aussi pour redresser sa situation électorale dans les sondages. Bon, manque de chance, ça a coûté la vie de 2 de nos militaires de ce commando, et ça c'est navrant. Et c'est à la charge du président Macron, évidemment. Il a ça sur la conscience? Il a joué et il a perdu. C'est pas lui qui a perdu la vie, mais lui, il a perdu sa mise. Merci Jean-Marie Le Pen.